Bon vendredi et bienvenue à une autre visite de chantier du projet Les Condos Le Rocher à Saint-Jérôme. C'est un projet de 62 unités de condos locatives qui seront prêtes en décembre de cette année. Pour des informations sur le projet lui-même, je vous invite à visiter www.condolaurentides.com ou visiter la page de Condo Laurentides sur Facebook. Comme à chaque vendredi, on fait une petite visite, on va voir Francis. La semaine passée, on était dans la flotte, comme disent les Français. Il y avait de l'eau et on avait le défi de se débarrasser de toute cette eau-là. Francis nous expliquait son plan. Maintenant, on va aller voir si ça a fonctionné. Salut Francis! Salut mon dame! Bon vendredi! Pareillement. Ça se peut-tu qu'on a évacué l'eau? Il y a des gens qui sont rentrés tout aspirer l'eau. Dans un premier temps, ils ont aspiré l'eau sur tous les planchers. Dans un deuxième temps, on a rentré de l'équipement de chauffage avec de la ventilation. On a scellé les fenêtres, puis là, on essaie de mettre de la chaleur pour sortir tout ça. Puis à date, on peut déjà voir qu'il y a une grande différence. De plus, on a quand même un toit de fait. Il n'est pas scellé, mais avant que l'eau redescende en quantité qu'on avait eue, ça ne peut plus arriver. Maintenant, on va être prêt à passer à la prochaine étape. On va installer de la laine dans les murs extérieurs à partir de la semaine prochaine. Le couvreur commence la semaine prochaine aussi. Fait que si jamais il y avait une pluie, on ne va pas faire le dernier étage. Je vais attendre quand même. Et comme je disais tantôt, c'est que le fait qu'il y ait quand même les plywood qui sont installés, il y a un meilleur contrôle sur l'eau. Fait que oui, on va faire des étages plus bas, mais je ne terminerai pas en haut pour justement, si jamais il mouillait, il faut que j'aie un certain contrôle encore. La semaine prochaine, les divisions intérieures commencent. C'est certain qu'avant de faire les divisions, il faut qu'on ait fait les murs extérieurs pour faire un beau travail avec le pare-vapeur. En haut, tout est en train de se finaliser, les petits derniers détails. Donc ici, on avait vu que c'est un toit plat, il y avait des parapets qui font le contour du périmètre du toit. En haut, même le toit, il est tellement gros qu'il est subdivisé en 7 bassins qui vont vers un centre, un point bas où il y a des drains qui sont installés. Par contre, nous, les fermes de toit, ils ont été faites avec une seule pente. Donc à l'extérieur, sont hautes, vers le milieu, ils descendent. C'est le couvreur qui vient installer de l'isolant en pente. C'est lui qui va contrôler l'eau. Il va installer de l'isolant sur le toit pour diriger l'eau à l'endroit requis où il y a les drains. Ça, on va pouvoir le voir bientôt. Une fois que le menuisier a terminé le contreplaqué, ici, il y a 42 maximum. Il fallait qu'il fasse des bois. Il y a des normes à respecter parce que de la neige va s'accumuler. Il faut mettre ça à une certaine hauteur. On avait l'appentis de l'ascenseur, c'est-à-dire que les blocs de l'ascenseur se prolongent plus haut que le toit. Donc, il y a une boîte à faire en haut. On a même rentré une poutre d'acier à l'avance qu'on va pouvoir montrer, qui pesait 1 tonne. Il y avait aussi la trappe. Quand on est là en ce moment, c'est la trappe d'accès. Il fallait la prévoir. Ça doit être une continuité coupe-feu en montant jusqu'à la trappe. Fait que beaucoup de détails à penser. Dernier élément intéressant aussi, c'est que si jamais il y a des drains qui bouchent au toit, là, on ne veut pas que l'eau rentre dans le bâtiment. Fait que c'est prévu que si un drain bouche, l'eau s'accumule dans le bassin. Il y a des murets séparateurs entre chaque bassin. Mais là, on a fait des ouvertures. Fait que si le drain bouchait, il va aller se déverser dans un autre bassin. Si les drains se bouchent, plusieurs drains se bouchent, ça va sortir à l'extérieur dans les parapets. On va voir des ouvertures. On appelle ça des gargouilles. C'est juste un élément en acier qui est prolongé. Ça dirige l'eau plus loin que le bâtiment. Fait que c'est quand même bien pensé. Aujourd'hui, on avait une vanne de fenêtres. Complète. 2 vannes de fenêtres. Deux vannes de fenêtres? Bien, aujourd'hui, ils ne seront pas tous mis dans les ouvertures, mais au moins, ils sont tous rentrés. Lundi, d'apparence, ils vont tous être dans les trous. Surtout quand on coule le béton léger, dans 2 semaines, ça prend pas de courant d'air. Ça sèche trop vite, ça crée des problèmes. Fait que les fenêtres, ça coupe ça, puis ça prend les fenêtres en place pour couler. Donc là, nous, on s'enligne vers ça en ce moment. C'est les prochaines étapes importantes. L'isolation, couler de béton, donne de l'ouvrage au menuisier pour faire ses divisions sur le béton, ainsi de suite. Donc, il n'y a plus d'éléments structurels. C'est juste des murs non porteurs à terminer. C'est tout aussi important, mais au niveau structure, les charges, c'est fait. Bravo au sous-traitant qui travaille avec toi. Très belle découverte. On avait déjà travaillé avec lui dans le passé, mais à date, rien à dire à part que c'est vraiment bien fait. Puis les gens le voient quand ils viennent ici. Fait on est très fiers de l'avoir avec nous. Bravo Francis. Merci. Merci à tous. Bon vendredi. Cool. Bye bye. Salut. Si les projets de Groupe Martillot vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Martillot, la page de Condo Laurentides. À chaque semaine, on fait une petite visite du chantier. Vous allez voir l'avancement. Vous pouvez même aller voir là, depuis les débuts. Au nom de toute l'équipe de Groupe Martillot, je vous souhaite un excellent vendredi et une belle fin de semaine. Merci de partager.